Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous poursuivez quelque chose, plus cela s'éloigne? Comme si plus vous le désirez, plus cela devient insaisissable. Ce travail qui ne vient pas. Cette relation qui ne se concrétise pas. Cette paix intérieure qui semble inaccessible. Vous n'êtes pas seul. C'est un sentiment courant, mais c'est aussi l'un des paradoxes les plus profonds de la vie. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que le désir et l'attachement sont à l'origine de la souffrance, et que ce n'est qu'en abandonnant cette quête constante, en cessant de courir après ce dont nous pensons avoir besoin, que la paix véritable commence à se révéler. Et nous ne parlons pas de renoncer à vos rêves, mais d'apprendre à marcher avec plus de conscience, plus de calme, plus de confiance. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans une idée puissante. En cessant de chercher avec anxiété, ce qui compte vraiment commence à arriver. C'est un voyage vers l'intérieur. Un chemin pour lâcher prise, pour faire confiance et pour permettre à la vie de vous surprendre. Et si ce type de contenu vous parle, si vous êtes prêt, à manifester à partir de la sérénité et non du besoin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez des méditations guidées, des réflexions conscientes et des outils pratiques pour vous permettre de manifester à partir de votre centre, de votre vérité et de l'énergie la plus puissante, votre paix intérieure. Préparez-vous à un voyage qui peut transformer votre façon de voir la vie et de la vivre. Le paradoxe de la recherche est quelque chose que nous vivons tous, même si peu d'entre nous le comprennent profondément. Plus vous vous efforcez d'atteindre quelque chose, plus cela semble s'éloigner. C'est comme courir après un papillon. Plus vous le poursuivez, plus il s'échappe. Mais lorsque vous vous arrêtez et que vous êtes simplement présent, le papillon se pose sur votre épaule. C'est ainsi que fonctionne la vie. Les enseignements spirituels, en particulier bouddhistes, nous rappellent une vérité profonde. Le désir est la racine de la souffrance. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves ou à vos objectifs. Cela signifie que lorsque vous désirez à partir d'un manque, d'une peur ou d'un besoin, vous générez de l'anxiété. Votre énergie se tend, se bloque, et cela se reflète dans votre environnement. Mais lorsque vous désirez à partir de la plénitude, de la confiance et du calme, alors votre énergie s'expand, s'aligne, et la vie commence à répondre différemment. Imaginez que vous êtes face à un lac calme. Il fait nuit et vous voyez le reflet de la lune dans l'eau. C'est beau, brillant, serein. Mais dès que vous plongez la main pour toucher ce reflet, l'eau s'agite. Le reflet disparaît. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Lorsque vous essayez de contrôler chaque pensée, chaque émotion, chaque résultat, tu perturbes ta propre paix. Mais si tu te contentes d'observer, si tu respires et que tu laisses les choses être telles qu'elles sont, le reflet revient. Le calme revient. Et tu vois clairement. Ce n'est pas de la magie. C'est du bon sens profond. Lorsque tu agis sous l'emprise de l'anxiété, du besoin d'avoir des réponses immédiates, de la peur que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, tout en toi transmet de la tension. Les gens le ressentent. L'univers le reflète. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous faites confiance, quelque chose change. Vous obtiendrez peut-être ce que vous désiriez. Ou vous découvrirez peut-être que vous n'en avez plus besoin. Et dans les deux cas, vous trouverez la paix. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est choisir de ne plus contrôler chaque étape du chemin. Même si au début, vous avez l'impression de perdre le contrôle, vous récupérez en réalité quelque chose de bien plus précieux, votre paix. La vie est comme un sac à dos. Et chaque attente, chaque peur, chaque devoir est une pierre que vous portez en vous. Avez-vous vraiment besoin de porter tout cela? Lorsque vous lâchez prise, le chemin devient plus léger. Vous vous adaptez. Vous suivez le courant. Et vous comprenez que ce qui part libère également de la place pour ce qui arrive. Rien de ce qui vous appartient vraiment ne part. Ce qui reste vous rend plus fort. Ce qui part t'apprend. Parfois, ce qui semble être une perte aujourd'hui se révèle demain être une bénédiction déguisée. C'est pourquoi il y a une grande différence entre désirer et être obsédé. Un esprit ouvert n'est pas un esprit vide. C'est un esprit qui ne s'accroche pas, qui permet aux choses d'arriver, et aussi de partir. Et dans cet espace ouvert, la vie commence à couler. Lorsque vous lâchez prise sur l'obsession, l'anxiété se dissipe.
Vous cessez de voir le monde avec les yeux du manque et vous commencez à observer ce qui est présent. Vous remarquez des signes, de petits miracles, des opportunités que vous ignoriez auparavant parce que vous étiez trop concentré sur le contrôle. Vivre avec un esprit réceptif ne signifie pas renoncer à ses rêves. C'est marcher vers eux sans anxiété. C'est d'avoir confiance que la vie sait aussi ce qu'elle fait. La confiance n'est pas une attitude passive. C'est une attitude intérieure. C'est cette voix sereine qui dit « Je ne comprends pas maintenant, mais je vais bien. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je sais que cela a un but. » Faire confiance, ce n'est pas avoir une foi aveugle. C'est se rappeler que souvent, ce qui semblait être un obstacle était en réalité un coup de pouce vers quelque chose de mieux. Faire confiance, c'est regarder en arrière et voir qu'il y avait toujours un ordre, même si tu ne le voyais pas sur le moment. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est s'ouvrir. Faire confiance, ce n'est pas être naïf. C'est être courageux. Arrêter de courir, ce n'est pas s'arrêter. C'est commencer à marcher avec détermination. Parce que parfois, ce que vous désirez n'en arrive pas. Lorsque vous faites plus d'efforts. Cela arrive lorsque vous êtes en paix avec vous-même. Lorsque vous cessez de chercher désespérément et que vous commencez à vivre en pleine conscience, avec calme et avec une ouverture sincère à tout ce qui peut être point lorsque vous faites confiance, vous cessez d'être obsédé par les résultats. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et cela vous libère. Cela vous sort du cycle constant de l'anxiété, de la comparaison et du contrôle. Cela vous ramène au moment présent, là où la vie se déroule réellement. Faire confiance, c'est aussi s'autoriser à se tromper sans crainte. C'est savoir que même si vous échouez, vous apprendrez. Que l'erreur n'est pas une condamnation. Elle fait partie du chemin. Un signe. Un virage dans le parcours, pas la fin du voyage. Souvent, nous recherchons des garanties. Nous voulons être sûrs avant de franchir le pas. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La confiance n'apparaît pas quand tout est clair. Elle apparaît quand vous décidez d'avancer, même si vous ne voyez pas tout le chemin. Maria a passé des années à chercher l'amour. Elle passait d'une relation à l'autre dans l'espoir de combler un vide. Chaque lien devenait un objectif. Une lutte pour être choisie, pour être suffisante. Jusqu'au jour où elle a décidé d'arrêter. Non pas d'aimer, mais de chercher. Elle s'est arrêtée. Elle a commencé à s'aimer elle-même. À apprécier sa compagnie. À construire sa vie dans la paix. Et pendant cette pause, quelqu'un est apparu. Pas parfait. Mais réel. Quelqu'un avec qui elle n'avait pas besoin de faire d'efforts pour s'entendre. Et elle l'a reconnu, parce qu'elle n'en avait plus besoin pour se sentir complète. Carlos rêvait d'avoir son propre café. Il était obsédé par l'idée de réaliser ce rêve. Il s'est endetté, a insisté, a forcé les situations. Il a perdu. Il a dû fermer. Il a eu l'impression d'avoir échoué. Mais il a lâché prise. Il a commencé à travailler comme barista dans un petit établissement, sans attente, sans projet grandiose. Juste par amour du café. Et là, il a rencontré quelqu'un qui a cru en lui. Qui l'a vu sans masque. Et ensemble, calmement, intentionnellement, ils ont créé quelque chose de plus grand que leur rêve initial. Parce que lorsqu'il a cessé de se battre, quelque chose de plus cohérent est apparu. Laura cherchait des réponses partout. Dans les livres, les cours, les ateliers, les gourous, les thérapies. Elle faisait tout ce qu'il fallait, mais elle continuait à ressentir un vide. Jusqu'au jour où elle s'est simplement arrêtée. Elle a respiré. Sans chercher, sans attendre. Elle s'est assise en silence. Et dans cet espace, sans tout ce bruit mental, elle a découvert que beaucoup des réponses dont elle avait besoin, étaient déjà en elle. Ce n'était pas qu'elle ne les avait pas, c'était qu'elle ne pouvait pas les entendre. Parce que le bruit de la recherche constante couvrait tout. Ces histoires ne sont pas des contes. Elles reflètent réellement ce qui se passe lorsque nous cessons de courir et décidons simplement d'être. Lorsque nous abandonnons le besoin de tout contrôler. Lorsque nous acceptons que la vie a son propre rythme. Bon, abandonner, cela semble beau en théorie, mais comment faire dans la pratique? La première étape consiste à observer. Demandez-vous honnêtement,
À quoi m'accroche-je? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler? Quelle partie de ma vie me rend anxieux parce qu'elle ne se déroule pas comme je le souhaite? Ensuite, accepter. Non pas par résignation, mais par paix intérieure. Accepter qu'à ce moment précis, les choses sont telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas que vous renoncez à vous améliorer. Cela signifie que vous cessez de lutter contre ce qui est déjà. Ensuite, concentrez-vous sur le présent. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui? Pas demain. Pas dans un mois. Aujourd'hui. Faites un petit pas respirer. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Et abandonnez tout jugement. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous pouvez être confus. Vous pouvez ne pas savoir ce qui va suivre. Ce n'est pas grave. La vie n'exige pas la perfection. Seulement la présence. Créez des espaces de silence, même brefs. Quelques minutes sans distraction, sans stimuli. C'est dans ce silence que vous commencez à vous écouter vraiment. C'est là que votre vérité la plus profonde commence à se révéler. Car l'âme ne crie pas. Elle murmure. Et pour l'entendre, vous devez calmer tout le reste. Avancez à votre rythme. Ne vous comparez pas aux autres. Tout le monde ne s'épanouit pas en même temps. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes exactement là où vous devez être pour apprendre ce que vous avez à apprendre maintenant. La pression de suivre le rythme des autres ne fait que vous éloigner de votre propre centre. Bien sûr, il y aura des obstacles. La peur apparaîtra. L'impatience voudra prendre le dessus. L'attachement vous fera vous accrocher à ce que vous connaissez, même si cela ne vous sert plus. La fierté vous dira que vous ne pouvez pas échouer, que vous ne pouvez pas reculer. Mais tout cela fait partie du processus. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Tous ceux qui s'éveillent traversent ces émotions. Et chaque fois que vous choisissez de les observer plutôt que de réagir, vous guérissez. Lâcher prise ne se fait pas en une seule fois. C'est une pratique quotidienne. C'est une décision que vous prenez chaque matin. Faire davantage confiance, contrôler moins. Vous ouvrir davantage, résister moins. Respirer davantage, courir moins. Et dans cet espace de confiance, de présence, d'acceptation, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et lorsque vous changez à l'intérieur, tout autour de vous commence à s'aligner sur cette nouvelle vibration. Souvenez-vous, lâcher prise, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer le passé, ni faire comme si rien ne s'était passé. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que la tension. C'est accepter ce que l'on a vécu sans le charger de douleur. C'est honorer ce qui a été, sans rester attaché à ce qui n'est plus. Lâcher prise, c'est comprendre que la vie a son propre rythme, que tout ne se passe pas quand on le veut, mais quand on est prêt. C'est avoir confiance que ce qui est vraiment pour vous n'a pas besoin d'être forcé, ni poursuivi, ni exigé. Cela arrive lorsque vous êtes en harmonie. Cela reste lorsque vous êtes calme. Après avoir lâché prise, fait confiance et vous être ouvert, quelque chose de subtil mais de puissant naît, l'harmonie. Non pas parce que tout est parfait à l'extérieur, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous cessez de lutter contre ce qui se passe. Vous ne réagissez plus par peur. Vous ne résistez plus à chaque changement. Vous ne portez plus chaque doute comme un fardeau. Vous apprenez à observer, à suivre le courant, à accepter ce qui est, sans vous abandonner à ce qui fait mal. Et cette harmonie intérieure se reflète dans tout le reste. Vous commencez à apprécier ce que vous avez, sans craindre de le perdre. Vous cessez de vivre dans la tension constante de voir quelque chose vous échapper. Vous ne poursuivez plus l'avenir et n'êtes plus prisonnier du passé. Vous commencez à vivre l'instant présent. À réaliser qu'ici, maintenant, il y a déjà de la beauté. Il y a déjà de la vie. Il y a déjà suffisamment de raisons d'être reconnaissant. Vous apprenez à voir l'extraordinaire dans la simplicité. Dans un lever de soleil silencieux. Dans l'arôme d'un café fraîchement moulu. Dans une conversation authentique sans masque. Dans le bruit de la pluie. Dans le soleil qui entre par la fenêtre. Dans le calme que vous évitiez auparavant, et qui devient maintenant sacré. Et cette paix n'est pas seulement ressentie par vous. Les autres l'aperçoivent également. Ils la remarquent dans vos paroles, dans votre énergie,
dans votre regard. Vous commencez à rayonner quelque chose de différent. Vous ne réagissez plus de manière défensive, critique ou précipitée. Vous commencez à répondre en pleine conscience. À écouter avec votre cœur. À parler clairement, sans avoir besoin de vous imposer. Vous devenez plus doux, plus présent, plus ouvert. Et cette présence transforme tout. Vos relations commencent à changer. Parce que vous n'exigez plus, vous ne faites plus pression, vous ne dépendez plus. Vous êtes simplement là. Vous partagez à partir de l'abondance, pas du besoin. Vos décisions deviennent également plus claires. Parce qu'en étant en paix, vous pouvez écouter votre intuition sans le bruit de l'anxiété. Votre esprit devient plus léger. Votre corps plus détendu. Tout en vous commence à lâcher prise sur ce qui est inutile. Et lorsque vous changez, tout autour de vous change. Non pas parce que le monde s'adapte à vous, mais parce que vous le voyez désormais avec d'autres yeux. Vous n'essayez plus de contrôler la vie. Vous marchez avec elle. Vous ne luttez plus à chaque tournant du chemin. Vous acceptez. Vous vous adaptez. Vous suivez le courant. Vous êtes en connexion. Vous êtes en confiance. Vous êtes en harmonie avec ce qui est. Souviens-toi toujours de ceci, tu n'as pas besoin de chercher désespérément pour trouver. La recherche anxieuse obscurcit souvent la vue. L'effort excessif te déconnecte de ce qui est déjà présent. Parce que parfois, ce que tu désires le plus est déjà devant toi. Seulement, tu ne peux pas le voir parce que tu cours trop vite. Tu es tellement concentré sur l'atteinte d'autres choses que tu ne peux pas arrêter pour reconnaître ce que tu as déjà. Vous exigez tellement que vous ne pouvez pas recevoir. Et recevoir nécessite une autre énergie. Cela nécessite de l'ouverture. Cela nécessite de la présence. Cela nécessite du calme. La vie ne crie pas. Elle murmure. Elle ne s'impose pas. Elle s'offre. Et pour l'entendre, pour la ressentir vraiment, vous devez ralentir. Vous devez respirer. Vous arrêter. Regarder sans précipitation. Être présent sans jugement. C'est seulement ainsi que vous pouvez commencer à remarquer ce qui a toujours été là, à vous attendre. Car lorsque vous ralentissez, tout ce qui était caché commence à se révéler. Lorsque vous cessez de courir, vous voyez ce que vous ignoriez auparavant. Vous ressentez ce que vous évitiez auparavant. Vous appréciez ce que vous teniez auparavant pour acquis. C'est dans cet espace que naît la gratitude authentique. La connexion réelle. La joie sans raison. Cette joie tranquille qui ne dépend pas de ce que tu as ou ce qui te manque. Cette joie qui apparaît tout simplement lorsque tu es vraiment là. Et c'est à partir de cette présence que tout prend sens. Tu n'as pas besoin que ta vie soit parfaite pour te sentir en paix. Tu as seulement besoin d'être pleinement dans l'instant présent, avec tout ce qu'il apporte. Et de laisser le sacré émerger au milieu du quotidien. Lorsque tu lâches prise sur l'urgence, tu deviens réceptif. Lorsque tu fais confiance, ton énergie s'ouvre. Et lorsque vous êtes en paix, ce qui vous est destiné commence à se rapprocher. Non pas parce que vous le poursuivez, mais parce que vous êtes désormais prêt à le recevoir. Recevoir dans le calme. Dans la confiance. Dans l'amour. Pas dans la peur, pas dans le manque, pas dans le besoin. Ce qui vient de cet endroit arrive avec des racines. Avec un but. Avec un sens. Lâcher prise ne vous enlève rien. Cela vous libère. Vous ne perdez pas ce qui vous appartient vraiment en lâchant prise. Vous perdez le poids de porter ce qui ne vous appartient plus. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à tout pour être en sécurité. Que vous n'avez pas besoin de contrôler chaque pas pour être en paix. Au contraire, plus vous serrez, plus vous souffrez. Et plus vous lâchez prise, plus vous respirez. Plus vous vous retrouvez vous-même. Plus vous vous connectez à l'essentiel. Faire confiance ne vous expose pas. Cela vous rend plus fort. Parce que faire confiance ne signifie pas que tout se passera comme vous l'espérez. Cela signifie que quoi qu'il arrive, vous saurez comment traverser cette épreuve. Qu'il y a en vous une force qui va au-delà des circonstances extérieures. Que vous pouvez avancer sans certitude et rester calme malgré tout. Parce que la confiance ne vient pas de l'extérieur, elle naît à l'intérieur.
C'est une décision interne que vous prenez chaque jour, même lorsque la peur apparaît, même lorsque l'esprit doute. Faire confiance, c'est maintenir la paix même au milieu du chaos. Vivre en harmonie, ce n'est pas vivre sans défi. Ce n'est pas avoir une vie parfaite ou sans conflit. C'est apprendre à ne pas lutter contre tout ce qui se passe. C'est cesser de résister à chaque changement, à chaque émotion, à chaque perte. C'est accepter que les défis ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous transformer. Que chaque situation difficile apporte un message, une occasion de grandir, de lâcher prise, de revenir à vous-même. L'harmonie, c'est se sentir bien même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. C'est garder son centre même si tout bouge autour de soi. C'est faire confiance à son équilibre intérieur, même lorsque la réalité est incertaine. Car maintenant, vous savez que vous pouvez tout affronter. Que vous n'avez pas besoin d'avoir le contrôle absolu pour vous sentir en paix. Que le chemin n'est pas une ligne droite. Que tout fait partie du voyage. Le clair et le confus. Le facile et le douloureux. Tout est là pour vous aider à vous éveiller. Tout, même ce que vous ne comprenez pas, a sa raison d'être. Et même si vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui, vous en serez reconnaissant demain. Alors respirez. Respirez profondément. Arrêtez-vous un instant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez surmonté. Regardez autour de vous avec un regard neuf, plus doux, plus ouvert, plus présent. Regardez sans attente. Regardez sans juger. Observez simplement. Et donnez-vous la permission de laisser la vie vous surprendre. Laissez venir l'inattendu. Ce que vous n'aviez pas prévu mais dont vous avez besoin. Ce que vous n'imaginiez pas mais qui vous guérit. Ce que vous ne cherchiez pas mais qui vous trouve. Permettez-vous de recevoir dans le calme. Pas dans la précipitation. Pas dans le manque. Pas dans l'urgence de combler un vide. Recevez dans la confiance. Dans la certitude que vous êtes guidé. Que tout ce qui arrive arrive pour une raison. Et tout ce qui part aussi. Et lorsque vous recevez depuis cet endroit de paix, depuis cet amour profond pour la vie, tout se transforme. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez. Et depuis ce changement intérieur, une nouvelle réalité naît. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous n'avez pas besoin de lutter davantage. Vous avez seulement besoin d'être présent, ouvert, réceptif, respirant consciemment, vivant avec intention, aimer sans crainte, lâcher prise, faire confiance et permettre. C'est le chemin. Non pas vers quelque chose d'extérieur, mais vers vous-même. Car en fin de compte, tout ce que vous cherchez à l'extérieur commence à l'intérieur de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être parce que vous êtes déjà prête à lâcher prise un peu. À respirer plus profondément. À faire confiance, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Peut-être parce qu'au plus profond de vous, vous savez que vous méritez de vivre plus sereinement, avec plus de présence, plus d'amour-propre et moins d'exigence. Parce que quelque chose en vous s'éveille. Parce que vous ne voulez plus continuer à fonctionner en pilote automatique. Vous ne voulez plus vivre dans la peur, la pression ou le devoir. Vous recherchez autre chose. Quelque chose de réel. Quelque chose qui vous ramène à vous-même. Et si ce message a touché une corde sensible en vous, si à un moment donné vous avez senti un soupir, une pause, une connexion, alors cet espace est aussi pour vous. Cette chaîne n'est pas seulement un endroit où écouter de belles paroles. C'est un refuge pour l'âme. C'est un rappel constant que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez marcher plus légèrement, que vous pouvez lâcher prise sans perdre, faire confiance sans crainte et avancer sans courir. Ici, vous trouverez plus que du contenu. Vous trouverez un accompagnement. Des mots qui ne jugent pas, mais qui embrassent. Des silences qui ne dérangent pas, mais qui guérissent. Des réflexions qui n'imposent pas, mais qui éveillent. Parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dise quoi faire, mais de quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes. Et c'est le but de cet espace, vous aider à revenir à vous-même. À ce que vous êtes. À ce qui compte vraiment. Au calme qui vous habite lorsque vous cessez de résister. Alors si vous sentez que ce message fait partie de votre chemin, si quelque chose en vous veut continuer à approfondir, à grandir, à respirer différemment, abonnez-vous à la chaîne.
Faites de cet espace un rituel sacré. Activez la cloche pour que chaque nouveau message vous parvienne au moment où vous en avez le plus besoin. Car lorsque vous êtes prête à recevoir, la vie trouve toujours le moyen de vous parler. Merci de vous accorder ce moment. Merci d'être là. Merci de commencer à regarder le monde avec un regard neuf. Et surtout, merci de commencer à vous regarder, avec plus d'amour, plus de respect, plus de sincérité. Le voyage ne fait que commencer. Et je suis là pour le parcourir avec vous.